Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de culture juridique. L'histoire des langues est passionnante, d'accord. Mais où est le droit dans tout cela, me direz-vous? Vous allez voir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques bases s'imposent. On envisage la naissance du français à partir des Serments de Strasbourg, considérés comme l'un des premiers textes bilingues avec la première forme de français. Nous sommes à ce moment-là au Haut Moyen-Âge. Ce texte est une alliance militaire convenue entre Charles le Chauve et Louis le Germanique. La trace de ce texte nous est notamment parvenue grâce au témoignage d'un acteur de l'époque, Nithard. Bon, ceci étant dit, on n'a pas bien avancé. Par la suite, ce français va se développer. Dans cette longue histoire, la conquête normande de l'Angleterre au XIe siècle crée un lien particulier entre la France du continent et cette île. Si bien que le linguiste Bernard Cerchiglini aime de façon provocante à dire que la langue anglaise n'existe pas, c'est un français mal prononcé. Je vous invite à lire ce merveilleux livre. Ce qui nous intéresse, c'est que l'anglais va figer ces expressions françaises du Moyen-Âge, là où certains sens ont par la suite évolué en France. Le français, langue de l'aristocratie, va imprégner petit à petit tous les pans de la vie anglaise. La justice et le droit n'y échappent pas, créant alors ce que l'on appelle le Law French. Littéralement le français juridique. Bien que le monde du droit anglais ne soit plus désormais soumis à cette langue spécifique, cette situation dura un certain temps, quasiment un demi-siècle. Certaines survivances demeurent, par exemple, le terme attorney, qui vient du mot français attorner, qui signifie assigner. Le terme baïf, qui renvoie directement à la fonction de bailli et bien d'autres encore. Cet exemple historique nous montre bien que le droit, comme la langue, voire les deux, peuvent engendrer des ponts entre les territoires et les peuples. Cette conclusion me permet de vous parler en 2 mots de la notion de transplantation juridique, aussi appelée greffe juridique. Il s'agit du cas où l'on recopie une loi ou une institution étrangère dans un autre système juridique. Si certains sont partisans de ce genre d'échange culturel, il existe aussi l'école des anti-greffes qui s'oppose à toute greffe ou tentative de greffe dans le domaine du droit. Bien sûr, il n'y a pas que des positions manichéennes. L'autre, au sens d'étranger, peut être une source de réflexion, qu'elle soit positive ou négative. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast de culture juridique et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.